Exemple B de la page 12, on va essayer de simplifier l'écriture de cette très grande expression en utilisant de nouveau les deux tableaux qu'on a utilisés dans l'exemple précédent. Alors vous remarquez que ici, le paramètre, au lieu de s'appeler alpha ou x comme souvent, ici il s'appelle t. Pourquoi pas, finalement on peut l'appeler comme on veut, ça change rien. En fait, la raison pour laquelle on utilise t, c'est parce que souvent en physique, on a une variable qui s'appelle le temps, et donc on l'appelle t parce que ça représente le temps, et que on trouve ce genre de formule-là en physique, justement, notamment en électricité. Alors, je transforme ça. D'abord, je vais commencer par changer un petit peu la notation. Ici, le cos carré, je vais le noter de manière... comme on l'a vu, je vais dire que c'est le carré de cosinus de pi sur 2 plus t, hop, tout ça au carré. Voilà. Moins 2 fois. Là, je peux déjà commencer les transformations. Pi sur 2 moins t, sinus de pi sur 2 moins t, je peux le transformer avec cette formule-là. Sinus de pi sur 2 moins alpha, ça fait cosinus de alpha. Donc sinus de pi sur 2 moins t, ça fait cosinus de t. Donc, je remplace ça par cosinus de t. 2 fois cosinus de t. Multiplié par cosinus de 2pi plus t, là je peux utiliser cette formule qui est ici, cosinus de 2pi plus t, ça fait cosinus de t. Donc je fais cette fois cosinus de t. Moins sinus carré de pi plus t, je vais faire comme ici, je vais mettre le carré dehors, ce sera plus facile à lire. Sinus de pi plus t, le tout au carré. Moins cosinus de moins t, alors là il y a cette formule-là, cosinus de moins t, ça fait cosinus de t. Cosinus de pi moins t, ça fait moins cosinus de t. Alors, il ne faut pas que j'oublie le signe moins ici, donc je vais faire fois moins cosinus de t. Et puis plus cos carré de t, je vais le laisser comme ça, plus cos carré de t. Voilà. Ensuite, ici, il y a ce 2 qui reste là-devant. Cosinus de pi plus 2 sur t, cosinus de pi plus 2 sur t, je peux le transformer comme ça, c'est moins sinus de t. Donc ça fait moins sinus de t. Moins 2 fois cos de t fois cos de t, ça fait moins 2 fois cos carré de t. Sinus de pi plus t, comment est-ce que je peux le transformer ici? Ça fait moins sinus de t, donc moins, entre parenthèses, moins sinus de t. Tout ça au carré. Moins cos de t fois moins cos de t, en fait, moins cos de t fois moins cos de t, ça fait plus cos carré de t, donc plus cos carré de t, et puis plus cos carré de t. Voilà, et maintenant je vais essayer de simplifier un petit peu ça, j'ai oublié les signes égaux, ici ça c'est égal, ça c'est égal, ça c'est égal à... Voilà. Et puis, ici, le cosinus carré de t, je l'ai moins 2 fois, plus une fois, plus une fois. Donc ça simplifie, je peux biffer ça, avec ça, avec ça. Ok. Il me reste 2 fois moins sinus de t au carré. Comme c'est élevé au carré, le signe moins, à cause du carré, il s'enlève. Donc ça fait 2 fois sinus carré de t. Et puis ici, c'est la même chose. Alors le signe moins qui est devant la parenthèse, attention, celui-là, il reste. Par contre, celui qui est dans la parenthèse, à cause du carré, il s'en va. Donc ça fait moins sinus carré de t. Et puis finalement, j'ai 2 fois le sinus carré de t, moins 1 fois le sinus carré de t. Donc il me reste au total une seule fois le sinus carré de t. Et voilà, cette énorme expression se réduit en fait à un simple sinus carré de t.